Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous et bonjour à toi Florence, merci d'être là. Bonjour Laurane, merci à toi pour ton invitation. Alors on a quelques minutes de retard, on a été un petit peu secoué avec Florence parce qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner le son, mais on a réussi. Donc nous sommes là, tout va C'est bien. ça. N'hésitez pas à nous partager dans le chat d'où vous venez, à vous présenter, à nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir et évidemment on prendra des questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure ou à la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des maladies auto-immunes et précisément sur l'approche naturopathique et micronutritionnelle. Donc c'est Florence qui va nous apporter toutes ses connaissances sur ce sujet-là. Elle parle beaucoup des maladies auto-immunes. Est-ce qu'il y a un écho peut-être Ça semble bien, en tout cas de mon côté, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, moi j'entends un petit Un écho, mais petit bruit, j'ai un petit peut-être toc-toc. pas... Petit toc toc, c'est ça. Ok. Donc je vous fais la petite présentation comme d'habitude. Donc ce webinaire est fait dans le cadre de Bien-être auto-immune, qui est la première plateforme d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes avec une approche fonctionnelle, holistique, naturelle. Nous avons des webinaires que nous faisons tous les mois avec des experts dans leur domaine, toujours Euh, autour de la... Laurane, Oui, excuse-moi de dis-moi. t'interrompre parce que j'ai ouvert le chat et apparemment c'est une catastrophe le son. Ouais. Ouais, ça ne Est-ce va que tu pas. peux te mettre en mute pendant que je parle? Et après, moi, je me mettrai en mute pendant que tu parles? Ok. Est-ce que maintenant, ça va mieux Attends, pour tout le monde? le Oui. fait de faire le mute. Tu peux me le faire peut-être? Oui, je peux te le On ne faire. peut pas suivre, hein, les personnes disent, c'est catastrophique. Alors, pourquoi je n'arrive pas à te mettre en mute? Eh bien, évidemment, il veut pas que je te mette en Oh là là, mute. c'est une catastrophe ce son. Et donc, moi, je peux me mettre en mute. Et Florence, est-ce que toi, t'arrives à te mettre de ton côté? Non. Quand tu cliques... Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as mis en mute. Désolée. Ouais, c'est tout bon. Là, tout le monde nous dit que c'est tout bon. Donc, désolée pour les petits soucis de son. On va y arriver. Euh, donc, je vous disais, Bien-être auto-immune, c'est la première plateforme d'éducation et de soutien des maladies auto-immunes. Avec une approche fonctionnelle, holistique, naturelle, nous faisons des webinaires tous les mois pour avoir des ressources gratuites autour des maladies auto-immunes pour vous éduquer, vous soutenir et vous accompagner. Donc on interviewe des personnes qui sont experts dans leur domaine, des naturopathes fonctionnels comme Florence, des médecins fonctionnels et bien d'autres. Et on prend un grand plaisir à vous apporter ces ressources-là. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter en scannant ce QR code si vous souhaitez être tenu au courant des derniers articles de blog, des derniers e-books que nous sortons et pour les prochains webinaires. Petit topo sur la création de Bien-être auto-immune qui est né d'un projet commun avec Anaïs Damour. Nous avons toutes les deux eu un parcours de maladie auto-immune assez difficile. Et pour ma part, c'était la spondylarthrite ankylosante. Pour la part d'Anaïs, c'était la maladie d'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto. Et donc, nous avons eu quelques périodes d'errance médicale, comme beaucoup de gens avec ces pathologies-là. Et pour ma part, 2 ans clouée au lit, à vraiment pas pouvoir bouger, à devoir quitter mon travail, tout arrêter, et que ma vie à 23 ans a fait pause. Entre-temps, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai trouvé la médecine fonctionnelle et j'ai suivi un protocole spécifique qui s'appelle le protocole auto-immune, avec un suivi aussi de médecin fonctionnel en micronutrition et en changement de mode de vie. Et en 18 mois, j'ai été remise sur pied et j'ai retrouvé la vie d'avant, voire même mieux. Et depuis, je suis devenue maman de 2 enfants et je me suis reconvertie. Et donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir à accompagner des personnes qui ont été à ma place il y a 8 ans maintenant. Voilà.
Alors pour Florence, je t'ai fait une petite slide, mais peut-être que je peux te laisser te présenter. Je vais me mettre en mute et je peux te laisser te présenter si ça te va. Alors, est-ce qu'on m'entend? Faites-moi comme ça si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui? Ah, c'est cool. Super. Parce que j'avoue, j'ai pas tout maîtrisé là. Donc, merci Laurane de ton invitation. C'est vrai que les maladies auto-immunes, je trouve que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de valeur ajoutée, nous autres praticiens en santé naturelle, préventive et fonctionnelle. Donc moi, je suis Florence, c'est aussi une reconversion. J'ai pas eu de maladie auto-immune, mais j'ai eu, depuis que j'étais enfant, tout plein de petits dérèglements qu'on considère toujours comme pas graves, bénins, parce que dans les analyses, tout va bien. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps intestin irritable, mais depuis mon plus jeune âge, bah après il y avait un contexte stressant, hein, on va dire ça comme ça. Mais disons que j'avais toujours mal au ventre et quand j'allais voir le médecin, il me disait bah oui mais tout va bien quoi. Allez, au pire, au mieux, on vous donne le diagnostic de colopathie fonctionnelle. Donc voilà. Moi, je fais partie de ces personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui nous écoutent, qui aiment bien comprendre d'une part et qui en plus ne se satisfont pas des impasses. C'est-à-dire quand on te dit, bah non, il n'y a rien à faire ou on ne sait pas ce que c'est. Pour moi, intellectuellement, c'est pas possible. Donc du coup, quand je suis devenue maman à 40 ans, j'ai eu aussi un événement assez compliqué. Je me suis donc reconvertie à ce moment-là pour donner du sens à ma vie, pour avoir un métier qui est aligné avec ce qui m'intéresse vraiment. Et c'est la naturopathie qui m'a le plus plu parce que je trouvais que, avant que je découvre la micronutrition, que j'ai découvert après, et j'ai trouvé que justement ça allait, au lieu de se contenter de dire on n'a pas de diagnostic donc ça n'existe pas, on va essayer de comprendre vraiment comment ça marche. Et alors ça, je me souviendrai toujours avec le professeur Vincent Castronovo qui dit que le système de santé en réalité est un système de la maladie, puisque les médecins sont formés pour mettre un diagnostic sur un dysfonctionnement. Et une fois que ce diagnostic est posé, ils ont comme rôle de mettre une molécule chimique, un médicament, pour enlever le symptôme. Est-ce que ça s'appelle guérir? Bon, voilà. Donc du coup, le système médical est un système porté sur la maladie et sur la suppression du symptôme et non pas sur la compréhension du fonctionnement du corps, c'est-à-dire la santé. Et je pense que nous, et d'ailleurs moi j'ai une amie d'enfance, Muriel, qui est médecin, qui s'est formée en micronutrition, c'est elle qui m'a fait faire la formation. Il y a pas d'image, il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas d'image. Est-ce qu'on me voit quand même ou pas? Bon, peut-être que c'est sur son ordinateur une question de réseau. C'est cette amie médecin qui m'avait dit, parce qu'elle avait fait la... Merci Chloé, je crois que c'est la Chloé que je connais. Euh, c'est cette amie Muriel qui m'avait dit, Florence, j'ai fait une formation en micronutrition et j'ai compris que je ne savais rien de la santé. Et ça m'a marqué. Et je pense que, alors nous, on n'est pas médecin, mais on a quand même un rôle à jouer dans déjà l'explication de ce que c'est, et on va parler de la maladie auto-immune, parce que si on a des bonnes connaissances, on peut déjà expliquer, et les gens sont contents de comprendre, parce qu'on ne leur dit jamais. Et ensuite, travailler sur on va en parler, hein, sur la globalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu dépassé, mais je te laisse la main. Non, non, t'as pas du tout dépassé. De toute façon, c'est un échange et c'est un vrai plaisir. Attends, je veux être sûre que le son. Hop. This can't be changed while recording. Euh, Donc oui, c'est un plaisir d'avoir des échanges aussi avec toi et de ne pas faire une présentation tant que telle. Donc on va aborder tous ces sujets-là. La première, avant de rentrer dans les maladies auto-immunes en général, t'as abordé un petit peu le sujet. Je suis tellement heureuse que tu aies parlé de ça parce que c'est vrai qu'il faut dissocier l'approche allopathique, qui est une approche de la maladie et de la suppression des symptômes, qui peut être utile dans certains cas, évidemment, et qui peut être une vraie béquille pour des personnes qui souffrent d'une maladie auto-immune, mais ça ne règle pas la cause du problème. Et c'est là tout notre,
tout notre travail de ton côté et du mien et de bien-être auto-immune, c'est vraiment d'éduquer les gens et de leur dire il y a une approche globale qui n'élimine pas l'approche médicale, mais qui vient être complémentaire et qui est importante. Donc peut-être qu'on peut commencer par définir un petit peu plus la naturopathie. Il y a un écho à nouveau quand tu parles. Ah, il y a un écho à nouveau. Ah là 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 là, je te laisse gérer, hein, parce que là, je comprends rien. Je suis désolée, tout le monde. En fait, ça me dit que là, c'est bon, ouais, quand tu te mutes. Mais du coup, la conversation avec... On va devoir se mute et se unmute. En tout cas, je vais peut-être commencer par ma première question. Est-ce qu'on peut, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas la naturopathie moderne, moi je te considère comme une naturopathe fonctionnelle, d'une naturopathe moderne. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est, comment tu te considères toi et l'approche de la naturopathie, on va dire, fonctionnelle? J'ai rallumé mon micro. C'est bon, je pense que toi, du coup, il faudrait que tu mutes aussi. Alors, déjà, oui, avec plaisir. Et comme tu l'as souligné, c'est comment je vois les choses, hein. Je n'ai aucune prétention sur les définitions officielles, mais je pense qu'on a tous des compréhensions de ce que ça peut être. C'est vrai que le mot naturopathie fonctionnelle, je pense que c'est un mixte entre le côté naturopathe et la santé fonctionnelle qu'on appelle bizarrement aussi micronutrition, même si ça dépasse bien la autre chose. Ça va beaucoup plus loin que la micronutrition, mais c'est comme ça que les médecins s'appellent, hein, médecins en micronutrition. Donc le fonctionnel, en fait, par rapport à un naturopathe pur jus, vraiment naturopathe à l'ancienne, le fonctionnel, il va rentrer dans certaines fonctions qu'on n'apprend pas en naturopathie. Par exemple, la fonction thyroïdienne, les glandes surrénales, t'apprends pas ça en naturopathie, tu vois. Naturopathie, c'est l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, les bains dérivatifs, les plantes, les huiles essentielles. C'est pas pareil. Le fonctionnel, on va vraiment rentrer dans la biochimie du fonctionnement du corps et des systèmes et des organes entre eux. C'est plus scientifique, mais finalement, dans les deux cas, que ce soit la naturopathie classique ou la santé fonctionnelle, c'est un travail sur les causes et le terrain. C'est juste qu'avec l'approche fonctionnelle, on va être un peu plus scientifique, plus factuel, il me semble. C'est ma définition. Ok, je te remercie. Et du coup, pour parler de terrain, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le terrain, qu'est-ce que c'est dans cette approche naturopathique, qu'elle soit fonctionnelle ou pas, et pourquoi il est important dans les maladies auto-immunes? Je remets mon micro. Bonsoir à tous les participants. Il y a une Lucie qui dit bonsoir à tous, donc je lui dis bonsoir. Alors le terrain, alors c'est pareil. Bah, en fait, déjà le mot, il vient, je pense, de l'image dans le jardin de la terre qui est fertile ou qui ne l'est pas. Donc je pense que l'image va nous aider à comprendre que le terrain. Alors prenons par exemple quand il y a eu l'épidémie Covid. On a tous vu qu'on était inégaux par rapport à ça. Euh, des gens attrapaient le virus mais s'en sortaient très bien et d'autres allaient même jusqu'à mourir. Donc là, c'est là que s'illustre la notion de terrain. Si le terrain est fort, sain, le système immunitaire va bien combattre, va bien se défendre. Si la personne elle est déjà affaiblie, par exemple si elle est dans un état inflammatoire chronique, alors ce sera le sujet de la maladie auto-immune, mais même sans maladie auto-immune, quelqu'un tu sais qui est bourré de douleurs, de tendinite et qui est tout le temps en train d'être en inflammation, ou même dans l'obésité on a une inflammation. Donc tous les terrains déjà où il y a des dysfonctionnements, même sans parler forcément de maladie, ça va être un terrain altéré qui sera plus susceptible de développer d'autres dysfonctionnements ou maladies et d'avoir un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Et puis ça fait souvent ce terrain, quand il s'altère, ça fait un effet boule de neige négatif, un cercle vicieux, où après, bah, par exemple, ta synthèse des neurotransmetteurs pour tout ce qui est cérébral, elle va moins bien fonctionner, donc tu vas être déprimé, et etc., etc. En fait, le terrain, c'est vraiment, je pense qu'on peut voir ça comme un système en équilibre et normalement, si on est dans un bon équilibre, on doit avoir une certaine force vitale, une certaine résistance aux maladies, un bon moral. Le terrain, ça va être donc tout ça, ça va être son microbiote, ça va être ses habitudes de vie, ça va être son hérédité, ça va être les habitudes de vie, donc l'alimentation, l'activité physique,
la gestion du stress. Et le terrain, c'est aussi est-ce que ma thyroïde fonctionne bien? Enfin, voilà, c'est quand ça fonctionne bien, je crois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ma définition? Oui, je trouve que c'est intéressant parce que moi j'ai une formation en naturopathie je n'ai pas fini, que je n'ai pas terminée. Et en fait, quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai commencé par ça. C'était une école en ligne et j'ai pas été très convaincue. Et malheureusement, j'habitais pas en France et donc je pouvais pas avoir accès. Et aux États-Unis, les études de naturopathie c'est sur 5 ans, c'est des études médicales. Donc c'est très différent. On est docteur en naturopathie aux États-Unis et donc voilà, d'un côté je me voyais pas reprendre 5 ans d'études et d'un autre j'étais pas vraiment satisfaite de ça et en fait du coup j'ai pris un petit tournant et j'ai trouvé une formation aux États-Unis de nutrithérapeute. Et donc cette approche de nutrithérapeute, je trouve qu'elle est très similaire au final à la naturopathie fonctionnelle et en tout cas à une formation en micronutrition parce que on apprend toute la biologie, la physiologie et la biochimie des vraies connexions et la vraie compréhension de comment fonctionne le corps humain en état de santé et en état de déséquilibre, on appelle ça. Donc, on parle un peu de terrain, pas autant qu'en naturopathie. On fait pas des grosses anamnèses ou on va pas définir des personnes comme, enfin si j'ai bien compris pour la naturopathie, on va pas définir des personnes dans des sortes de catégories de différents types. Mais je pense que c'est peut-être pas ton approche, mais voilà. Et donc c'est ça que moi j'avais moins apprécié et donc c'est pour ça que je suis partie dans ce côté-là. Et donc le terrain pour moi c'est vraiment plus une compréhension des déséquilibres qu'il y a au niveau des systèmes, des organes, des systèmes d'organes ou des organes et au niveau des carences nutritionnelles. Parce que le corps, il a besoin de tous les micronutriments pour fonctionner. Et forcément, s'il y a une carence, plusieurs carences, il va y avoir une dégringolade de déséquilibre et de choses qui vont mal fonctionner. Ça, c'est le terrain. Et c'est pour ça que dans les maladies auto-immunes, on a aussi plus de chances de développer une deuxième ou une troisième maladie auto-immune quand on en a déjà une. Pourquoi? Parce que le terrain est là. Et il y a déjà l'activation aussi, on a comme si on avait appuyé sur l'interrupteur on de l'inflammation et des auto-anticorps. Donc il y a toute une cascade qui se met en place. Donc je pense qu'on a une définition qui est quand même assez similaire et qui n'est pas forcément de la définition classique de la naturopathie classique, on va dire. Ouais. Alors, c'est vrai que j'aurais dû préciser dans ma pas définition, mais présentation, que moi, je suis pas naturopathe classique, hein, vraiment pas. C'est pour ça que le premier mot que je dis, c'est praticienne en micronutrition. Je ne fais pas les anamnèses de terrain avec les profils. Je fais pas ça. C'est fini, ça pour moi. J'ai pas besoin en fait. C'est comme tu dis déjà, déjà on a beaucoup d'informations de par le profil de la personne, hein, puis on attire souvent des personnes qui nous ressemblent en plus, donc. Enfin, moi, j'attire beaucoup de personnes qui me ressemblent, donc c'est souvent des gens un peu stressés, un peu sensibles, un peu hyperactifs. Voilà, donc tu les sens, les gens, tu les vois. Et après, effectivement, je pense qu'il faut mettre son temps et ses efforts sur les systèmes. Donc ça, c'est vraiment important, ouais, et l'habitude de vie. J'aime beaucoup ce concept de on attire les gens qui nous ressemblent. J'y avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai quand j'y pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Est-ce que on peut peut-être partir dans ton explication et ta définition des maladies auto-immunes? On n'est pas obligé de rentrer dans un détail fou technique, mais pour qu'on ait une compréhension un peu globale de ton approche. Hop, le petit micro. En fait, la maladie auto-immune, je vais donner pas mon approche, mais pour le coup, la véritable définition de maladie auto-immune. Donc, dans l'immunité, normalement, les agents d'attaque, ils vont développer des anticorps contre les facteurs externes, des pathogènes, des agents considérés comme des agresseurs externes, donc qui ne sont pas dans le corps, qui sont rentrés dans le corps, mais qui à la base sont de l'extérieur. Et le principe de la maladie auto-immune est que l'immunité par dérèglement va créer de l'attaque contre des parties du soi en produisant des agents donc de défense, des anticorps contre
soit des hormones, soit d'autres parties du soi. Et on appelle ça des auto-anticorps parce que ces anticorps dirigés contre soi, c'est vraiment le principe de la maladie auto-immune. Auto-immune. Elle va se défendre, c'est comme si on s'attaquait nous-mêmes. Et donc, deuxième donc, degré de définition, à partir du moment où on a dit ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dérèglement de l'immunité. Il ne faut pas l'oublier aussi. Donc la maladie auto-immune est un dérèglement de l'immunité. Après, ce qui est intéressant, mais on va en parler, c'est pourquoi elle peut se dérégler. Et une fois qu'elle a commencé à se dérégler, c'est un peu la porte ouverte à d'autres dérèglements, forcément. Enfin, à d'autres conséquences de ce dérèglement, plutôt. Super. Et c'est vrai que du coup, on a souvent ces symptômes un peu avant-gardistes qui viennent nous prévenir. Ce qui ne veut pas dire que ces symptômes-là vont forcément découler d'une maladie auto-immune, mais il y a des symptômes d'inflammation en fait un peu classiques et typiques que moi j'ai vu depuis ma petite enfance pour le coup, depuis que j'étais vraiment toute petite. J'ai toujours eu des blessures, je jouais beaucoup au squash et donc à chaque fin de tournoi ou quand je faisais des matchs, je ressortais, j'avais 10 ans, 11 ans et je boitais. Et j'avais toujours une blessure, une tendinite quelque part, j'avais les intestins en vrac, j'étais extrêmement fatiguée, fatiguée, des cernes. Donc toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire que si on a ça, on va forcément développer une maladie auto-immune, mais c'est vrai qu'il y a des symptômes quand même qui nous amènent à mieux comprendre, une fois qu'on a développé la pathologie, comment on en est arrivé là et au final, notre corps nous envoyait des signaux depuis des années. Et que il suffit d'un moment où le dysfonctionnement il est tellement grand du système immunitaire que clac, au lieu de créer des anticorps, il va générer ou créer des auto-anticorps. Je vois ça vraiment comme il y a un moment de bascule, quoi. Euh, j'ai une personne qui a posé une question, je suis pas sûre de bien la comprendre, mais on va voir si tu arrives à la répondre à y répondre. Comment peut-on évaluer c'est quand tu parlais du terrain. Comment peut-on évaluer le bon fonctionnement d'un éventuel traitement prescrit pour soigner le terrain. Déjà, enfin, quand on soigne, enfin, ouais, c'est pas des termes, c'est pas des traitements, on ne prescrit pas, on ne soigne pas le terrain. Mais bon, on va en venir, surtout quand il n'y a pas de paramètres biologiques et analyse médicale qui permet un suivi prescrit, sauf erreur de ma part. Est-ce qu'on peut pas répondre aux questions à la fin? Je sais pas, en général, Oui, si tu veux, parce on que peut répondre là, à en la plus, fin. c'est une question qui demande un peu de se pencher dessus, Ouais, euh, parce qu'elle a des contradictions dans la question. Donc, oui. parce que je pense Ouais. pas qu'un médecin prescrive des médicaments pour le terrain. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je peux même pas imaginer en quoi en quel médicament peut travailler le terrain. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est pour ça, je pense que peut-être qu'elle confond naturopathie et l'approche Elle allopathique utilise le médicale. mot traitement au lieu de complément alimentaire, Ouais, peut-être. Bon, je pense qu'on peut-être. peut Ouais, répondre à la fin, hein, sinon on risque de perdre notre fil. ça marche. Par rapport Euh, aux facteurs de la maladie auto-immune, ils sont nombreux. Ça me tiendra à cœur de parler de ça parce que c'est intéressant de les connaître, justement, que ce soit en prévention ou même en curatif. Et les facteurs de causaux et les facteurs déclencheurs. Donc là, je vois que tu as mis mute, ça veut dire que je parle, c'est ça? Je peux parler des facteurs? Ça faisait partie des questions que tu voulais me poser, c'est ça? Alors voilà, parce que j'aime bien voir la partie cause et la partie facteur déclencheur. Puisque par exemple, toi, ta maladie auto-immune, tu l'avais pas quand tu étais enfant, on est d'accord? Elle s'est déclenchée à un moment donné. ouais, c'est déclenché à l'âge de 23 ans. Ok, je te laisse mettre en mute. Donc peut-être après, tu pourras nous dire, alors tu l'as mis en mute ou pas? Parce que alors sinon, on va avoir des reproches comme ça, et ça va pas le son. En fait, si à 23 ans, tu nous diras si tu le souhaites après, mais probablement qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, tu nous diras un petit peu. Bon, moi je vois qu'il y a donc le terrain. Donc le terrain, maladie auto-immune, déjà, c'est vrai qu'il y a une partie héréditaire, il faut le dire aussi. Souvent, d'ailleurs pour ta collègue qui a Hashimoto, il y a souvent une partie héréditaire. Donc ça, c'est encore un mystère, hein, les gènes, qu'est-ce qui s'imprime? Il paraît que tout s'imprime dans la descendance.
Même des disputes peuvent paraître dans les gènes de la descendance, pas tout en fait. Donc ça reste un mystère aujourd'hui. Donc je pense que forcément il y a des mémoires qui viennent d'avant. Bon, tu nais avec ça, c'est ça aussi le terrain, hein, c'est l'héritage. Après, prenons le cas de moi par exemple. Alors, j'ai pas à ma connaissance de maladie auto-immune, on verra hein, pourvu que ça dure. Mais je pourrais avoir un terrain, puisque quand j'étais enfant, j'étais intestin irritable. Donc, intestin irritable, donc tu as eu pendant très longtemps dans ta vie des problèmes de microbiote, des problèmes de barrière intestinale. Et ça, c'est extrêmement important puisque les cellules immunitaires sont activées plus ou moins selon, enfin, l'équilibre immunitaire se joue beaucoup dans la paroi intestinale et dans le microbiote. Donc du coup, déjà, le microbiote va être un sujet, mais ça concernera tout le monde parce que qui a un microbiote en eubiose, c'est-à-dire en équilibre, hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, après, il y a des degrés plus ou moins élevés. Il y a des gens qui se traînent ça depuis très longtemps, des gens qui ont vraiment des gros problèmes d'inflammation intestinale, de passoire intestinale. Bon, ceux-là, ils sont forcément plus à risque. Après, ça m'intéresse aussi beaucoup, je ne sais pas si tu as pu voir ça dans mes vidéos ou dans mes conférences, je parle beaucoup des glandes surrénales et du surmenage, qui est un phénomène de société quand même très important, hein. Beaucoup de gens sont en surmenage, alors que ce soit le surmenage lié au travail ou travail plus perso, ou aussi parfois, dans certains cas, par exemple comme les gens qui s'occupent d'un parent malade ou les gens qui subissent du harcèlement, le surmenage émotionnel, c'est ça aussi. Dans tous les cas, ça va faire avant l'épuisement, il y a toute cette phase de fatigue surrénalienne. Et ça va faire qu'on est dans un déséquilibre nerveux et ça va fortement perturber l'immunité. Donc pour moi, c'est aussi un gros pilier que je regarde quand j'accompagne quelqu'un sur la maladie auto-immune. Après, il y a le fameux stress. Mais pour moi, le stress, pour le coup, parce que le stress est là dans la vie, ça dépend comment on le gère. Donc si on le gère mal, il peut être là en fond, un stress chronique. Et après, tu as les fameux déclencheurs, comme des événements très stressants qui peuvent venir en déclencheur. Et ce qui est connu, notamment pour Hashimoto, c'est le fameux choc émotionnel qui peut déclencher une maladie auto-immune. Et dans les facteurs déclencheurs, on l'avait vu beaucoup à la période du Covid, il y a aussi les infections. La période du Covid a créé notamment des bases d'eau, beaucoup de bases d'eau. Il y a eu énormément de bases d'eau post-Covid, qui est une maladie auto-immune. Et donc, on se rend compte que plus on est soumis à des infections, plus ça peut déclencher ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les infections froides. Là, pour le coup, on est vraiment sur du terrain parce que ça ne se voit pas. C'est le médecin qui va faire une analyse sérologie, Epstein-Barr, cytomégalovirus, hépatite, VIH, etc. Donc, il va voir qu'est-ce qu'il y a là, qui est latent ou pas. Il faut savoir que même si on ne le déclenche pas, à partir du moment où on a d'ailleurs, il est marqué souvent résultat en faveur d'une ancienne infection, ça c'est le labo qui dit ça, le médecin ne dit rien, mais en fait le médecin, même s'il dit rien, ça c'est un médecin qui m'a expliqué ça, hein. Je dis mais pourquoi vous faites la demande de dosage de ce truc-là si vous n'en faites rien? Parce qu'ils n'en font rien. C'est-à-dire qu'ils reçoivent le résultat, ils voient qu'il y a des anticorps, c'est positif, mais ils disent rien, ils font rien. Alors j'ai demandé au médecin, mais pourquoi vous le faites dans ce cas? Et ils m'ont répondu, parce qu'on le fait simplement pour comprendre d'où ça vient, mais on ne peut rien faire. Et nous, on sait faire quelque chose pour ça. On sait faire. Alors, je dis pas que c'est magique, mais on va travailler ce fameux terrain parce que si on est en infection froide chronique, on sait très bien que ça va pouvoir activer cette facilité à avoir une maladie auto-immune et l'entretenir. Et puis, et aussi dans les fibromyalgies d'ailleurs, voilà, on parle de maladie auto-immune dans la fibromyalgie. Donc ça, on peut, si tu veux, on pourra en reparler, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler. Et après, bien sûr, dans tous les facteurs, enfin les causes aussi, l'alimentation, mais ça rejoint le terrain, parce que si on a une alimentation inflammatoire, on va donc avoir un terrain inflammatoire. C'est une cause avant, mais ça revient au même. Effectivement, les micronutriments, puisqu'il y a des micronutriments qui permettent de moduler la réponse immunitaire, moduler l'attaque, et la fameuse vitamine D qui est immunomodulatrice, régulatrice du système immunitaire, et les oméga 3 aussi. À l'inverse, les oméga 6 vont être plutôt favorables à l'attaque. Donc tout ça, ce sont des causes et beaucoup après, il y a des parties qui moi m'échappent, mais je crois que ça faisait partie de tes questions, qui nous échappent. À nous, ça dépend ce que tu fais dans ton programme, mais je dirais que maintenant, je m'intéresse de plus en plus à ça. Au-delà de toute la physiologie, il y a des choses de l'ordre qui sont plus
spirituel ou développement personnel qui sont de l'ordre de quelles sont nos croyances limitantes de notre subconscient. Parce que des fois, des maladies peuvent se générer dans le subconscient. Mais ça dépasse un peu notre scope. J'adore cette approche. En effet, moi, j'en parle peu. Je te laisse te mute juste le temps. Euh, je peux pas le faire pour toi, malheureusement. Je, j'adore cette approche. Moi, j'en parle peu parce que c'est pas mon domaine d'expertise. J'en avais parlé un petit peu, j'avais fait un webinaire avec Julie Morin, qui est la fondatrice de Envol. Tu dois peut-être connaître l'application Envol, Envol. Ils font, elle a une histoire incroyable où elle a été 4 ans en fauteuil roulant, où elle était en errance médicale totale. Elle a complètement perdu la capacité de ses jambes et de ses muscles. Elle a failli mourir. Et elle a trouvé l'alimentation et elle a trouvé la méditation. Et en fait, elle a trouvé donc Joe Dispenza, que peut-être que tu connais, un peu le gourou de la méditation. Je suis allée faire un de ses séminaires là il y a quelques mois. C'était absolument incroyable. Donc je commence à un petit peu découvrir tout ça, mais moi je ne l'utilise pas dans ma pratique en tout cas. Et donc on parlait de ça, de ces croyances limitantes et à quel point c'est important de transformer ce mindset, ces croyances limitantes qu'on a dans notre tête, de se dire, de transformer ça en du positif. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par Joe Dispenza. Joe Dispenza, il met des millions et des millions de dollars dans des études qui fund lui, qui paye lui-même dans la différence entre des personnes, alors il fait avec la méditation aussi, mais aussi des personnes qui se répètent des sortes de mantras, des affirmations positives, et d'autres personnes qui ne le font pas et qui restent dans une négativité. Et donc par exemple, il fait aussi des études avec des placebos où on va prendre un complément alimentaire, enfin les deux prennent des compléments alimentaires qui servent à rien, qui est juste de la poudre. Et il y a un groupe qui prend un complément alimentaire et qui se donne ses affirmations et ses mantras et qui se les dit et qui s'imagine que ce complément, ça va leur sauver leur vie. Et l'autre ont aussi un complément qui sert à rien, mais ils restent dans leur négativité. Et bah le groupe qui pensait que ce placebo était un complément qui allait les aider pour je ne sais plus ce que c'était exactement, et bah ils ont eu des améliorations incroyables. Et donc c'est vrai que l'état d'esprit est tellement important. Et donc, je suis contente que tu en parles parce que j'en parle jamais. Donc je suis vraiment contente que tu aies lancé ce sujet. Et rien que quand on change notre alimentation, alors moi je parle beaucoup du protocole auto-immune qui est très restrictif. Et donc on peut facilement aussi tomber dans une négativité avec ces éliminations qui sont que pendant un certain temps, hein, 30 à 90 jours. Mais ça peut être très restrictif et donc ça peut être difficile à vivre. Et bien rien que de changer notre état d'esprit, au lieu de se focaliser sur ce qu'on ne peut pas manger ou ce qu'il ne faut pas manger, et de se focaliser sur ce qu'il faut manger, et que ça va me faire du bien, et que c'est une... Moi je dis aux personnes que je suis, je leur dis, imagine que c'est un aliment doré qui va venir remplir de paillettes d'or tout ton corps et tes cellules, et qui va émaner de l'énergie positive dans toutes tes cellules jusqu'au bout de tes doigts. C'est ça qu'il faut imaginer quand on mange nos abats et quand on boit notre bouillon d'os et quand on mange nos légumes. Et c'est ça qui est important. Et tu as touché aussi sur un point sur les surrénales. C'est vrai que tu en parles beaucoup. Et pareil, moi j'ai tendance à me focaliser pas mal sur l'alimentation. Mais c'est vrai que le côté gestion du stress, il est important. Mais le côté régulation du système nerveux, avec cet axe, je me rappelle plus comment on le dit en français, surrénal, hypothalamus, c'est AAS qu'on dit en français. Hypophyse, c'est HPA en anglais, mais hypophyse surrénale, hypothalamus, ou glande pituitaire. Et bah cet axe-là est hyper important. Et c'est vrai que j'ai eu une réalisation quand tu en as parlé, de moi à 23 ans, mon état de mon système nerveux et l'abus émotionnel que je vivais au quotidien. Je vais pas rentrer dans des détails, mais je pense que ça a été un déclencheur absolument essentiel pour moi. Et je viens d'avoir cette réalisation à l'instant. Donc je t'en remercie.
Alors, c'est difficile de faire des va-et-vient avec les mutes. Est-ce que peut-être qu'on peut repasser sur une prochaine question que j'avais pour toi? Sauf si tu avais quelque Ah, chose, si tu maintenant, voulais rebondir. j'ai plus de caméra où je parle, on m'entend ou pas? J'ai l'impression que j'ai plus de caméra. Pourquoi ça? Je vais la réactiver. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Oh là 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 là, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je disais, j'étais en mute. On est maudite aujourd'hui. C'est terrible. On est maudite. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, on t'entend. Ah, alors pourquoi je n'ai plus de caméra? J'ai absolument rien fait. Ma caméra a disparu. Et elle est barrée. Est-ce que tu peux m'aider? Elle est barrée. Et je ne sais pas pourquoi elle est barrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Elle est barrée, ma caméra. Pourquoi elle s'est barrée? Alors, moi, je l'ai débarré, Bah oui, mais j'apparais toujours pas. mais tu n'apparais Alors toujours il y en pas. a qui rigolent. Bon, on est désolé, hein. Bah oui, alors c'est vraiment un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, si déjà on m'entend, c'est mieux que rien. Pour pas perturber, je peux déjà répondre à ta question Ouais. et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est FaceTime HD ou c'est Logic Capture, la caméra qu'il faut cliquer, sur laquelle il faut cliquer? Alors, je sais pas, ça va Et ben être tes voilà. caméras à toi. Ah bah non, c'est sur l'outil Riverside qui propose Oui, ça. mais l'outil Riverside va détecter tes caméras. Enfin, choisis une des deux, parce que là, il y a écrit Alors No c'est Camera. FaceTime. Bah, il me permet pas. You can turn off the camera while recording. Je ne comprends pas. Je suis désolée, mais j'ai rien fait. Ça s'est barré tout seul. Depuis le début, on a des problèmes et je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah Il ouais, faut je suis cliquer désolée. dessus. On me dit, bah oui, bah, je clique dessus, mais Ouais. malheureusement, ça ne marche pas. Bon, eh ben écoutez, Ce que je on vais va. faire, Florence, en fait, j'avais peur de le faire parce qu'on avait eu des soucis avec le son. Et peut-être que j'arrête le live et je relance le live. Oh non, c'est dommage. J'ai peur que les personnes, tu les perdes, les personnes qui sont là. Non, parce qu'elles vont Ah. rester elles vont rester Tu dedans. crois? Ah oui? Tu es sûr de toi? On va perdre les 99. questions. Il y a Mimi qui dit c'est pas faux. On va perdre les questions. Elle n'a pas tort. Bah Enfin, oui, sauf bah si les oui, questions donc restent. Non, écoute. Bon, moi, peut-être que pendant que je parle, tu peux essayer de voir sur ChatGPT qu'est-ce qui s'est passé. J'avais juste appuyé sur micro et ça m'a coupé la caméra. En fait, voilà, j'ai appuyé sur. Alors attends, est-ce que j'ai appuyé là? While recording, visual effect, fin. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Donc ta question, est-ce que Florence peut se déconnecter et se reconnecter? On me dit. Je peux essayer si vous voulez. Un dernier essai, puis après vous me verrez plus. voilà, Bon, essayons alors je ça. fais leave, ça veut dire je quitte et je reviens, c'est ça? Oui, tu quittes et tu reviens. Tu peux même fermer la Désolée, hein. fenêtre et revenir sur le lien. Ah voilà, ça marche. Alors je ferme. À tout de suite. À tout de suite. Bon, je suis désolée. Entre le mois dernier, on a eu aussi des soucis techniques et là, pourtant, on utilise Riverside. Ça fait un bon moment que j'utilise et qu'il n'y avait pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses écrites dans le chat. Je peux essayer de revenir un petit peu. Ouh là 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 là. Je En crois que je attendant que suis là. Florence revienne. Ah, Je suis là, en c'est chair bon. et en os. Yes. Bon, alors Ben tu voilà. me posais la question. Tu peux me la reposer parce que du coup j'ai un peu oublié du coup. Bah moi aussi j'ai oublié. C'était quoi la question? Ouh là là, Qu'est-ce que je te zut. demandais? Bah, reprends ta trame. Tu avais noté plein de questions comme ça va Non, t'aider. mais alors, j'avais pas une question directe. Je te remerciais parce que j'ai eu quand même Ah une oui, ça c'est réalisation. incroyable. euh, voilà. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours, enfin, j'avais un terrain depuis toute petite, avec surtout un gros terrain digestif, avec beaucoup de choses. J'ai perdu mon papa, j'avais 19 ans. Et à la suite de ça, j'ai développé beaucoup d'inflammation, mais j'ai pas eu de diagnostic de maladie auto-immune, c'était pas clair. Mais je pense que mes symptômes de maladie auto-immune ont commencé à peu près à là. Donc j'ai toujours rattaché ça à la mort de mon papa, qui a été évidemment à l'âge de 19 ans très traumatique. Mais ça s'est vraiment, j'ai eu une énorme crise qui s'est déclenchée et qui a duré 4 ans et qui m'a foutu au lit.
Vraiment, je pouvais plus marcher, je faisais des petits pas de pingouin, j'étais en souffrance abominable à l'âge de 23 ans, pile au moment où je suis revenue vivre chez ma mère. Euh, et donc c'est là que ça a été très compliqué. Et donc j'ai eu cette réalisation quand tu as parlé d'abus émotionnels et des surrénales. C'est vrai qu'il y a une grosse composante chez beaucoup de gens, hein, mais J'ai mis mon micro. Voilà. Écoute, ça, c'est l'histoire de chacun. Donc là, c'est pas à nous de donner les éclairages. Pour toi, ton histoire, il y a que toi qui peux savoir quelle est ta relation avec ta maman, qu'est-ce qui se joue là-dedans. Des fois, c'est l'histoire avec les femmes de la famille. Il y a quelque chose. Voilà. Et c'est les relations psychologiques sont tellement compliquées. C'est cette histoire de toute une vie. Donc, je pense que ça, c'est chacun qui sait qu'est-ce qui. Et des fois, tu vois, moi j'ai 50 ans et je découvre encore des choses. En fait, on n'a jamais fini de découvrir sur sa famille, sur comment on s'est positionné par rapport, quel rôle on avait, quelle place on avait. Et ça, je pense que ça joue en fait. C'est pour ça que on peut déjà faire beaucoup de choses sur le terrain. Et d'ailleurs, la naturopathie, peut-être plus que l'approche très scientifique de la micronutrition, on est quand même plus dans justement l'écoute aussi, plus émotionnelle. On a aussi cette composante-là. Mais c'est forcé, bah, comme la médecine chinoise, hein, eux, ils le différencient pas. Hmm. et je veux juste rajouter pour donner un petit peu cet espoir aux personnes qui peut-être se reconnaissent aussi dans mon histoire ou dans l'histoire. On a quelques témoignages hein, sur le blog de Bien-être auto-immune aussi. Euh, c'est vrai que moi j'ai un caractère où je suis très proactive et je n'aime pas rester dans une... comment dire euh, c'est pas le bon terme, mais dans une victimisation. Enfin, j'ai toujours été très proactive. Donc forcément, j'ai toujours travaillé sur tout ça, mais à savoir que donc à partir du moment où j'ai découvert qu'il était possible de travailler sur le terrain, de réguler le système immunitaire, de récupérer une santé. Aujourd'hui, j'ai 35 ans depuis avant-hier, j'ai 35 ans, je suis en meilleure forme et santé que je ne l'étais à 20 ans, 15 ans plus tard. Donc c'est vraiment, ça veut tout dire. Et j'ai travaillé sur tout ça, et maintenant, je sais que... Enfin, attends, je reviens. Oui, quand j'ai découvert que je pouvais travailler dessus, c'est là que j'ai foncé. Je dis, ok, je mets tout ce que j'ai, je mets toutes mes économies. On était aux États-Unis, j'ai vu un médecin fonctionnel, ça m'a coûté un bras, deux bras et deux jambes même. Mais j'y ai mis toutes mes économies, j'ai mis tous mes efforts. Je pouvais pas travailler de toute façon, donc je ne faisais que ça. Et j'ai travaillé sur ma relation avec ma maman, j'ai travaillé sur ma relation avec moi, et j'ai vraiment eu un suivi 360. Entre-temps, j'ai vécu d'autres... Enfin, entre-temps, j'ai trouvé la rémission en 18 mois. Depuis, aucun médicament, aucun symptôme, aucun traitement, rien du tout. Très bonne santé, tout va bien. Et j'ai vécu quand même, comme tout le monde dans la vie, j'ai vécu d'autres chocs émotionnels. J'ai perdu mon petit frère quand j'étais enceinte de ma première fille, et lui avait 22 ans. Ça a été abominable, et pourtant, mon corps n'a pas flanché. J'ai eu d'autres soucis dans la famille. Mon corps, à ces moments-là, n'a pas flanché. Et c'est ça la définition même du terrain. C'est que quand on a un terrain qui est propice à des déséquilibres, une inflammation, et quand il y a un choc émotionnel, c'est là que le corps y flanche. Mais quand on est solide, qu'on a les bonnes bases, qu'on a les bonnes fondations, tu parles des 7 piliers de la santé, donc de ces fondations, quand tout est équilibré, eh ben, on peut se prendre des claques dans la vie, plus ou moins, et on arrive à se relever d'une bien meilleure façon qu'avant. Donc c'est juste pour donner cet exemple, et moi je suis tellement épatée à chaque fois de me dire waouh, ok, j'ai réussi à survivre ça, je suis pas retombée dans la maladie, et c'est possible, c'est tout à fait possible. Merci pour tous ces partages que tu nous fais qui sont très touchants, vraiment. Et voilà, c'est touchant. Par rapport à ça, de toute façon, il faut pas se culpabiliser parce que j'entends déjà les gens qui disent ah bah oui, mais donc moi mon terrain est pas bon et tout ça. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a à un instant T et à nos façons. Nous, on fait partie des gens
parlons pour donner des infos. Voilà, moi c'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est donner les infos, donner les infos. Les gens qui veulent les prennent, et ceux qui veulent pas, ils les prennent pas. Mais on avance comme ça, en fait, on avance avec ce qu'on connaît au fur et à mesure. Et même en ayant un terrain fort, on peut flancher aussi. Ça existe, hein, on l'a vu aussi. Peut-être moins, Bien mais sûr. ça existera quand même. Donc je pense qu'il n'y a pas, ouais, mais tu vois, c'est comme le cancer. Qui a le cancer, qui n'a pas le cancer? C'est comme les gens qui te disent, ah oui, mais lui, il a fumé toute sa vie, il a picolé toute sa vie, il n'a pas le cancer. L'autre, il a mangé des légumes verts, il fumait pas, il faisait du sport, il a le cancer. Oui, mais encore une fois, peut-être que s'il avait fumé, il aurait eu plusieurs cancers, tu vois. Bon, C'est ça. ouais, Il faut juste apprendre à connaître son corps et comprendre ce qui se passe dans un moment T de sa vie. Où est-ce qu'il y a les déséquilibres, où est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et donc justement pour parler de ça, quels sont pour toi les leviers de la santé, que ce soit naturopathique ou micronutritionnel, pour justement soutenir une maladie auto-immune? ok. Alors, il y en a beaucoup. Donc déjà, on va parler d'abord de l'hygiène de vie, donc l'alimentation, ça joue forcément beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ton image. Moi aussi, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, il y a des personnes ici comme Chloé qui a fait mon accompagnement et elles savent que je suis aussi dans les mantras parce que je crois et déjà je suis coach avant d'être naturopathe. Donc le mindset, l'état d'esprit, il est puissant. C'est-à-dire que si on est axé solution et pas victimisation, ça j'y crois énormément. Et si on se met en condition pour avoir des recours à des images qui nous aident, et alors ça, l'image de qu'est-ce que je mets dans mon corps qui va soit éclairer mon corps, soit le ternir, je trouve ça très puissant. Et justement, je dirais que l'alimentation, aujourd'hui, on a deux choix, soit on va, enfin, dans les images, hein, c'est assez comme ça, soit tu mets dans ta bouche quelque chose qui va faire de ton corps une poubelle, qui va ternir l'énergie, qui va le salir, qui va l'encrasser, qui va l'alourdir. Soit tu choisis, alors oui, c'est un peu plus cher, mais à un moment donné, il y a des choix à faire, surtout en France, on a encore la santé un peu gratuite, mais j'imagine qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai, tu peux investir un petit peu pour ta santé, donc déjà dans des aliments de meilleure qualité, plus locaux, moins industriels, et des aliments, alors le parfait n'existera plus, je pense, sur ce monde, hein, voilà, il faut regarder la vérité en face, mais en même temps, dans ce monde plutôt, mais en même temps, on peut quand même limiter la casse et essayer de choisir quand même des aliments plus locaux, plus vivants, de meilleure qualité, et dans l'équilibre qu'on choisit, mettre des choses qui vont plutôt servir notre énergie plutôt que de lui nuire. Donc ça, je crois que c'est vraiment déjà une grosse base. Et là-dessus, on est tous d'accord, que ce soit naturopathe, nutrithérapeute ou je ne sais quoi. Après, aussi, bah, la fameuse hygiène de vie, la gestion des polluants aussi, parce que ça, c'est un sujet. Je sais que les gens veulent pas le voir parce qu'ils disent oui, mais c'est déprimant, d'accord, mais à un moment donné, si on fait l'autruche, le résultat est le même. Donc autant quand même regarder les choses et se dire bon, ben, il y a plein de polluants qui nous encerclent. C'est pas pour déprimer qu'on dit ça, c'est juste qu'est-ce que je peux faire pour limiter ça. Donc il y a des choses à faire. On peut aérer. Il faut savoir que l'air est beaucoup plus pollué dans la maison qu'à l'extérieur, même si on habite en ville et même si on habite dans les champs, c'est encore pire. Donc on aère, voilà, les produits ménagers, les produits cosmétiques, tout ça pour moi ça fait partie des piliers. Après il y a l'hygiène de vie en tant qu'activité physique parce que notre corps il est fait pour bouger, nos cellules elles sont faites pour être oxygénées par la circulation sanguine, par des muscles qui se contractent, par donc le fait de bouger. Donc ça aussi, alors je sais quand on est très fatigué, quand on est en surpoids, on peut pas, mais il faut se mettre en mouvement. Donc ça fait partie des bases aussi de la santé. On peut pas le nier. C'est pas que des compléments alimentaires. Donc moi, dans mes accompagnements, il y a tout ça. Il y a l'alimentation, il y a la gestion des polluants, il y a l'activité physique. Après, maintenant, regardons au niveau physiologie des systèmes. Donc dans les systèmes, on a quoi? On a bien sûr le système digestif. Et ils sont tous interreliés. Donc le système digestif avec la bouche, l'estomac, après l'intestin grêle, le gros intestin, et également la partie foie, rate, vésicule biliaire, tout ça, pancréas. Donc tout ce système digestif, c'est important parce que alors, il est interrelié à la thyroïde, aux glandes surrénales, au système nerveux, il est interrelié aux neurotransmetteurs, donc le cerveau, etc. Mais ça, c'est hyper important parce que la science n'en finit pas aujourd'hui de montrer
des milliers, des centaines de milliers, je sais pas, de liens entre le microbiote et l'immunité et la santé et la longévité et même la qualité du moral, le coefficient intellectuel, le fonctionnement de tout en fait. Donc le microbiote, c'est vraiment un énorme pilier du terrain à rééquilibrer et il dépend de l'alimentation aussi, bien forcément, et il dépend de l'activité physique parce que si tu bouges pas, tu es souvent constipé. Et, euh, et donc, je souris en voyant les commentaires. Et donc voilà. Et alors, donc ça, donc le microbiote. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? Les fameuses glandes surrénales, parce que ça, on va plus rentrer dans le glandulaire, donc dans la partie hormonale. Donc les hormones des glandes surrénales, c'est les hormones comme le cortisol, les hormones du stress, mais c'est très important parce que si on est en épuisement, ben on va être beaucoup plus en inflammation, puisque le cortisol qu'on diabolise à tort a des vertus anti-inflammatoires. Donc il faut avoir du cortisol pour ne pas être trop en inflammation, mais il faut pas en avoir trop non plus, sinon on est trop à cran. Donc voilà, c'est une question de régulation. Le système nerveux va beaucoup réguler l'immunité, les neurotransmetteurs, donc le cerveau, la digestion, le sommeil. Le système nerveux, il va réguler aussi ça, justement, ce que je viens de dire, les hormones. Donc le système nerveux, il est à toutes les sauces également. Donc pour moi, c'est un gros pilier. La thyroïde, énorme pilier. Elle va réguler l'immunité, elle va réguler la digestion, elle va réguler le cerveau, donc les capacités cognitives, le moral. Elle va réguler aussi le sommeil, le métabolisme, capacité de prendre ou de perdre du poids. Elle intervient à toutes les sauces. Donc ouais, tu vois, on peut pas faire autrement. Tu connais tout ça. C'est le problème, enfin, les sujets de la santé fonctionnelle. Donc système nerveux, glandes surrénales, mais tout ce qui est hormonal, thyroïde, microbiote et la partie détox. Mais ça fait partie du système digestif en réalité. Mais c'est un autre système, le foie qui détoxifie, qui c'est son rôle de détoxifier, enfin de préparer pour l'élimination. Après c'est le transit qui va continuer l'élimination, l'expiration, la sueur, etc. Et puis on a bien sûr le cerveau avec toute la partie des neurotransmetteurs. Ça joue beaucoup parce que on peut pas être en bonne santé si on est déprimé, si on n'a pas de motivation, parce qu'on peut pas travailler, parce que on peut rien faire. Donc le cerveau, il va jouer énormément. Si on est très anxieux, on n'arrive pas à dormir. Voilà. Donc est-ce que j'ai oublié quelque chose? Réfléchissons. Je dirais que c'est essentiellement ça. À ça, Et à l'équilibre ça, hormonal sexuel quand même, oui. pardon. Si, c'est les hormones sexuelles, oestrogène, progestérone, le cycle chez la femme, la ménopause, pour l'homme aussi, qu'il ait des hormones suffisantes pour se sentir bien, etc. Mais pardon, vas-y, je m'émute. Mhm. Et même en postpartum aussi, hein, pour l'équilibre hormonal, c'est pas pour rien qu'il y a souvent des maladies auto-immunes qui se déclarent après une grossesse en postpartum. Donc ouais, ça joue un rôle. Et je voulais peut-être faire le lien entre, donc tu as parlé de la santé mentale, tu as parlé de la régulation du système nerveux, et tout ça, en fait, je trouve que ça rentre un petit peu dans un des piliers. Donc l'AIP, le protocole auto-immune, il a 5 piliers. Et un des piliers, c'est connexion. Et en fait, je trouve que ça relie vraiment avec toute la partie stress, charge mentale, charge émotionnelle, parce qu'en réalité, et c'est la connexion avec soi, c'est la connexion avec les autres, la communauté, et c'est la connexion avec la nature. Parce que ces trois piliers de la connexion sont essentiels pour un bon fonctionnement humain en fait. On est des humains, on est des animaux, on est fait pour être, on est des êtres sociaux, donc on est fait pour être entouré, pour être soutenu, on est fait pour être parmi la nature, on n'est pas forcément fait pour vivre dans un immeuble avec 60 autres personnes qui n'est plus connecté à la terre. Et donc il y a quand même pas mal de emphasis, comme on dit, d'appui sur ce pilier-là. Et je trouve que ça rejoint en fait ce que tu as dit, mais presque ça englobe quelques-uns des piliers dont tu as parlé. Et justement, pour la connexion, parce que à titre d'information, le protocole AIP, il est basé sur à peu près 1200 études. Il a été développé par plusieurs médecins américains, il a été pérennisé par Dr. Sarah Ballantyne, qui est une médecin, enfin une docteure, parce qu'elle n'est pas médecin, elle a un doctorat, canadienne, mais anglophone. Et donc ils ont regroupé beaucoup d'études et donc on avait exploré moi j'ai fait donc cette formation, hein, c'est une formation sur 3 mois
Et on avait exploré toute la partie connexion et je trouvais que c'était incroyable le nombre d'études qui ont été faites spécifiquement pour les maladies auto-immunes. Alors ils n'ont pas évidemment pas tout testé, mais généralement ils testent thyroïdite d'Hashimoto, ils incluent la polyarthrite, rhumatoïde et certaines maladies intestinales. Crohn ou cœliaque. Donc généralement c'est un peu ces trois pathologies-là. Mais bon, peu importe parce qu'elles ont toutes le même fonctionnement. Et donc ils ont pris un groupe qui avait des vies assez sédentaires et assez seuls, où ils n'étaient pas forcément entourés, ils passaient leur journée chez eux sans beaucoup de contact. Et ensuite ils ont pris un autre groupe qui était sédentaire avant et ils ont créé des groupes de parole. Et donc ils se rejoignaient, je sais plus tous les combien, mais tous les X jours, ils se rejoignaient pour parler, pour échanger, pour créer des relations. Et rien que la connexion avec les gens, rien que ces cercles de parole, eh ben, il y a eu des améliorations nettes entre le groupe qui avait créé cette connexion avec d'autres êtres humains et le groupe qui était resté seul. Je trouve que ça en dit beaucoup. Et donc parfois, il n'y a pas besoin de faire autant de choses. Et c'est sûr qu'il faut avoir une approche globale, mais parfois il suffit de petites choses toutes simples et de se trouver une communauté pour aller mieux, quoi. C'est marrant, ça me fait penser à la citation, je crois que c'est Voltaire qui dit: J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est exactement ça, hein. C'est vrai, hein. Si on est prédisposé à être plus heureux, c'est forcément bon pour nos cellules, pour notre santé, et d'ailleurs pour notre système nerveux aussi. En fait, même les relations aux animaux, on sait que ça calme le système nerveux. Mm. Complètement. Ouais. Et ça fait du bien au microbiote aussi. Donc, d'une pierre deux coups. Peut-être qu'on peut aussi explorer le côté un peu plus micronutrition. Euh, Si tu veux bien peut-être nous dire, est-ce que tu as des compléments phares de prédilection que tu aimes utiliser ou au contraire, est-ce qu'il y en a certains que toi tu évites à tout prix? Alors déjà, bah, comme j'ai proposé tout à l'heure, la vitamine D, alors ça, de toute façon, c'est dans tous les accompagnements. Mais on va dire, l'importance est encore plus grande pour une maladie auto-immune, pour pouvoir stabiliser l'immunité, au mieux qu'on le puisse en tout cas, pour pouvoir lui donner le socle de son meilleur fonctionnement. Après, voilà, il faut le faire. Donc ça, la vitamine D, alors la vitamine D, c'est bien beau, mais euh, bah tiens, il y a une personne qui tout de suite demande en permanence la vitamine D ou faut-il faire des pauses. Déjà, la vitamine D, le premier réflexe, déjà, savoir est-ce que vous en avez pris dans les 6 derniers mois ou pas. Si vous n'en avez pas pris dans les 6 derniers mois, on sait très bien que vous êtes en carence, c'est sûr comme je mets ma main au feu, hein, voilà, donc c'est sûr. Maintenant, après, faire un dosage permet de voir l'étendue de la carence. C'est toujours mieux, c'est là le principe de la micronutrition. Faire le dosage, c'est pas remboursé, mais on s'en fiche. Ça coûte 15 € en France, la vitamine D. Et alors, ce prix-là, c'est rien. C'est pas parce que le médecin, il vous l'a pas mis, parce que c'est pas remboursé, que vous pouvez pas le faire. Il faut le faire, même si c'est pas remboursé. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils s'occupent de leur santé. Ils attendent pas que le médecin, enfin, je pense, hein. Donc voilà. Donc c'est à nous aussi de changer ça. Le français, ah oui, le médecin, c'est tellement Dieu, il a pas mis, donc je fais pas. Si, on peut le faire, on peut tout faire, en fait. C'est juste qu'on va payer. Après, évidemment, si ça coûte 100 €, c'est pas toujours évident. Mais ça coûte 15 € et ça rapportera beaucoup. Voilà. Donc déjà, la vitamine D, on la dose. Après, de toute façon, il faut en prendre. Alors, est-ce qu'on en prend tous les jours? Déjà, ça dépend. Si vous habitez aux Seychelles, c'est pas la peine. Si vous habitez en France métropolitaine, d'octobre à fin avril, on ne synthétise pas sa vitamine D, même si on se met tout nu au soleil. Voilà, on ne synthétise pas. Donc là, il faut la prendre. Et combien on en prend? Alors, il y a la dose minimale. Pour moi, c'est 4000 IU par jour quand on est un adulte de constitution moyenne et qu'on n'est pas en surpoids, parce que le surpoids fait qu'on va avoir besoin de plus de vitamine D parce que les cellules graisseuses la séquestrent. Voilà, et puis ça, c'est la dose. Mais attention, ça, c'est la dose quand vous êtes déjà sur un taux parfait. Maintenant, une fois que vous avez fait votre analyse, vous voyez si vous êtes à 25 en moyenne, 25 nanogrammes par millilitre, donc carence, parce que le seuil de carence est à 30. Si vous êtes à 31, pour nous en santé fonctionnelle, c'est une carence aussi, attention. Alors on va parler de déficit officiellement, mais ça, c'est jouer sur les mots. Parce que de toute façon, on va viser un taux à 70-80. Et d'ailleurs, des études de plus en plus disent, allez, ils augmentent de plus en plus. On est maintenant sur 90 pour les maladies auto-immunes. Donc, on ne va pas du tout se contenter de prendre 4000 UI au départ si on avait un taux à 25 nanogrammes par millilitre. On va
La différence entre supplémentation et complémentation. Complémenter, c'est quand on est déjà bien et qu'on entretient. Supplémenter, c'est qu'on va augmenter. Donc, j'en mets plus pour augmenter. Au début, pendant 2-3 mois, j'en mets plein avec de la vitamine K. Et après, je remets à entretenir. Donc, la vitamine D, ça se pilote. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que ça, il y a un suivi derrière avec une analyse avant, une analyse après et d'abord une phase d'attaque, puis après une phase d'entretien. Donc, il y a la vitamine D. Après, concernant les oméga 3, ça va vraiment dépendre. Est-ce que je peux me permettre, Florence, est-ce que tu connais le protocole Coimbra? Non? Ok. Je voulais avoir ton avis dessus parce que, en fait, c'est un protocole et j'en parle pas parce que je le cautionne pas, je le connais pas très bien, il me fait très peur ce protocole. Mais j'ai pas mal de personnes que je suis qui l'ont fait ou qui le font. C'est des doses extrêmement élevées. À peu près à 60 000 unités internationales par jour de vitamine D. Ouais. Et bon, il y a des gros soucis de calcémie, bon, bref. Mais je me demandais si tu avais un avis dessus. Mais donc, passons, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de cautionner. Ah, C'est pas possible. Alors, écoute, je sais pas, ton outil, je le maîtriserai pas. Je vais être obligée de repartir et de revenir. J'ai juste voulu appuyer pour mettre mon micro, et quand j'appuie sur le carré noir, ça enlève ma caméra. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même dingue. Écoute, je vais répondre comme ça, d'accord? Alors, les grosses doses, je ne le fais pas parce que, et en plus, en étant non médecin, j'ai pas du tout envie de prendre ce genre de risque-là. Et de mhm. toute façon, c'est complètement idiot parce que si c'est pour amener d'autres problèmes derrière, enfin, pour moi, non, c'est vraiment n'importe quoi. Il vaut mieux peut-être mettre un tout petit peu plus de temps pour. De toute façon, le corps, il le garde pas quand les doses sont trop grandes et ça fatigue les reins au passage. Donc, il vaut mieux les mettre des doses qui sont mieux assimilées et qu'il n'y a pas une déperdition que tout part dans les toilettes, quoi. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, ça, alors, il y a plein d'autres choses que la vitamine D. Je vois qu'il y a des personnes qui disent il y a plein d'autres choses. Oui, il y a plein d'autres choses. J'étais qu'au début, en fait. Donc, la vitamine D. Alors, pour les maladies auto-immunes, par ordre d'importance, moi, je dirais après, il y a l'histoire des oméga 3, EPA, DHA. Mais ça dépend aussi de l'alimentation. Si la, il y a- je pense que dans ton programme, ça doit être pareil. On a des gens qui viennent à nous, qui sont déjà très éduqués, qui prennent déjà des oméga 3, qui mangent beaucoup de poissons gras, des petits poissons gras. Donc, si la personne, elle est déjà très bien, on peut faire un profil des acides gras, mais c'est pas indispensable. Et donc ça, bah, de toute façon, par contre, c'est indispensable d'avoir des bons oméga 3, EPA, DHA. Donc, si la personne n'en mange pas beaucoup, il faut une complémentation. Moi, je mets toujours des antioxydants avec pour pas les oxyder parce que si on a une maladie auto-immune, on est forcément en oxydation. Puisque le fait que l'immunité soit toujours en attaque, ça crée des radicaux libres. Déjà, on a tous des radicaux libres de l'oxydation de par le métabolisme énergétique et en plus de par le fait qu'on est dans un environnement assez pollué hein, qui va faire qu'on s'oxyde. Alors, si on a une maladie auto-immune, on est forcément plus en oxydation que les autres. Donc, pour moi, de base, je vais absolument mettre toujours au moins du coenzyme Q10 ou bien de faire aussi des cures de multiples antioxydants parce qu'il y en a plein des antioxydants qui vont permettre donc de limiter enfin de prendre en charge ces radicaux libres et de limiter le stress oxydatif qui lui aussi a des conséquences sur l'inflammation. Donc ça pour moi c'est dans les basiques. Vitamine D oméga 3, antioxydants, donc coenzyme Q10. Alors le coenzyme Q10 va également protéger les mitochondries qui sont très sensibles au stress oxydatif. Et puis après bien sûr, alors ça c'est personnalisable en fonction de chacun, on va s'occuper du microbiote. Donc là j'ai vu, tu vois, dans une personne qui marque dans les commentaires, oui, probiotique. Moi je suis pas aussi... Alors déjà, une personne qui marque, Isa, qui marque vitamine D, zinc, sélénium. Alors le zinc, oui, déjà ça dépend de savoir s'il en manque. En général, il en manque. Sélénium, attention, s'il y en a trop, c'est pas la peine. Le trop va pas être bon. Les oméga 3, oui. Le fer, non. Le fer, ça dépend. Il y a des gens qui ne manquent pas de fer. Il faut pas en mettre. C'est pro-oxydant l'excès de fer. Donc on ne met pas de fer si on n'en manque pas. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je mettrais d'office, surtout pas. Le magnésium, je le conseille à tout le monde parce qu'il est un grand régulateur, notamment au système nerveux. Donc pour la gestion du stress, c'est vraiment important. Les probiotiques, là encore, ça dépendra quand même parce qu'il y a des personnes, si leur microbiote est très altéré, qu'elles ballonnent énormément, peut-être que leur mettre des probiotiques, c'est pas les bonnes souches, ça va les faire
faire ballonner davantage. Moi, je préfère dans mes protocoles pour la partie digestive d'abord un peu faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'il y a dans la sphère digestive et d'abord déjà soutenir la digestion parce qu'elle est souvent un peu catastrophique, la capacité de digestion. Après, c'est assainir avec des molécules qui vont nous permettre de faire du nettoyage dans les bonnes et mauvaises bactéries. Il faut savoir que les probiotiques, ils ont cette capacité d'assainissement dès lors qu'ils ont une visée antiproliférative, mais ça dépend quand même des souches. Et donc, pour choisir les souches, c'est mieux de se faire accompagner parce qu'on va voir en fonction des problématiques. Mais après, une fois qu'on a bien assaini, effectivement, les probiotiques, ça va être intéressant. Et également, le soutien de la barrière intestinale, ça c'est vraiment très connu pour les maladies auto-immunes parce que on sait que cette barrière intestinale, elle est très importante pour la régulation de l'immunité. Donc, je dirais déjà là qu'on a les grandes bases. Après, ça dépendra de la personne. Si la personne, elle est complètement déprimée, on va peut-être s'occuper de ses neurotransmetteurs. Si la personne, elle a un gros problème de thyroïde, on va peut-être aller, voilà, l'iode, par exemple. L'iode, la plupart du temps, les gens sont en carence. Mais voilà, donc ça va, on va rentrer dans quelque chose de plus personnalisé. Et puis après, il y a quelque chose que j'aime bien quand même dans tout ce qui est maladie auto-immune, ça va être les champignons, comme le reishi, qui a plein de vertus déjà antioxydantes, qui vont être favorables à un bon microbiote et qui en plus ont des vertus immunomodulatrices, c'est-à-dire qu'ils vont justement faire en sorte que l'immunité soit moins dans l'attaque et plus dans la modération. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est sur du long terme. On est plus sur du 6 mois, 1 an, voire plus avec des pauses. Voilà essentiellement pour ce que je propose moi. Mais après, encore une fois, ça dépend complètement des problématiques de la personne et de des pathologies supplémentaires qu'elle peut avoir. C'est ça, c'est toute la beauté de la micronutrition. C'est qu'en fait, elle est là pour être personnalisée et individualisée en fonction de la personne et de son profil. Donc il y a des choses un peu de base, de soutien. Moi, je fais un peu la différence entre le soutien de base, donc tout ce que tu as dit. Est-ce que tu as mentionné la curcumine ou pas? Ah non, je l'ai pas mentionné. Alors moi, la Tu curcumine, l'utilises? j'aime bien, mais c'est pour moi, c'est toujours un plus. Je ne le mets jamais dans les piliers. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tous les piliers et la curcumine, pour moi, elle vient comme un plus, effectivement. Mhm. Mais c'est pas dans mes piliers. Ouais. Moi, j'utilise pas systématiquement parce que ça va dépendre s'il y a une surcharge hépatique, je vais pas l'inclure parce elle peut y contribuer. Mais c'est vrai que c'est un antioxydant ou c'est pas un antioxydant, un anti-inflammatoire naturel que j'aime beaucoup. Mais donc il y a cette base, comme tu dis. Et puis après, c'est important de comprendre, encore une fois, le terrain et de comprendre la personne et de faire en fonction d'eux. Et c'est important de ne pas se supplémenter ou de se complémenter seul parce que ce n'est pas anodin, même si ce ne sont pas des médicaments, ce sont quand même des choses qui peuvent avoir un fort impact sur le système, sur le métabolisme, sur le système immunitaire. Il y a aussi des compléments que moi je n'utilise pas, qui sont grandement utilisés dans des cas de figure un peu lambda, mais pour les maladies auto-immunes qui peuvent aggraver la maladie auto-immune. Je pense notamment à tout ce qui... Bah, l'ashwagandha, qui est quand même pas mal utilisé au final, mais à petite dose ça peut être bénéfique, mais si on prend à des doses un petit peu trop élevées, et la plupart des doses des compléments que moi je trouve en tout cas en France sont quand même assez élevées, ça peut faire basculer cet équilibre de lymphocytes, donc TH1, TH2. Donc, sur la plupart des maladies auto-immunes, on est sur une dominance TH1 versus TH2. Et l'ashwagandha peut accentuer cette dominance TH1 et donc garder le corps dans cette dominance auto-immune. A contrario, quand on a des allergies, des problèmes d'allergie, on a plutôt une dominance TH2. Donc, il y a des choses comme ça. Le resveratrol aussi, il faut faire un petit peu attention. L'aloe vera, qui est excellent, qui a beaucoup de vertus. Pour les cas de maladie auto-immune, moi personnellement, j'utilise pas simplement parce qu'il y a un risque. Ça veut pas dire que ça va vous déclencher votre maladie auto-immune, mais moi je reste très précautionneuse avec ces choses-là. Euh, mais donc, c'est d'où l'importance en fait de se faire suivre par un professionnel. Et d'ailleurs, Florence, c'est intéressant parce que tu parles de beaucoup de choses, tu connais énormément de choses dans tout le domaine de la santé, et de santé fonctionnelle et de la naturopathie. Mais je suis curieuse de comment tu t'es retrouvée à être aussi
experte dans les maladies auto-immunes et en savoir autant que tu ne le sais, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce domaine de la santé fonctionnelle qui sont quand même autant spécialisées dans les maladies auto-immunes. Comment ça se fait que tu te sois retrouvée avec autant de connaissances? Où est-ce que t'as acquis ça? Enfin, comment? Ok, bah déjà, je suis désolée pour la caméra parce que j'arrive pas à... Bon, je comprends pas. Mais et non, mais je sais pas en fait. Je pense que simplement, euh, comment dire, j'ai dû écouter des formations et en fait, le fait d'avoir, à un moment donné, le fait d'avoir compris, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai retenu en fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont entendu des choses mais qui ne les retiennent pas. Je crois que moi peut-être que je retiens aussi parce que ça m'intéresse. Après, bon, j'ai une mère qui a Hashimoto, donc je pense que voilà, je m'intéresse aussi à ça. Et puis c'est vrai que dans les accompagnements, on voit tellement de maladies auto-immunes. Voilà, mais pareil, tu vois, tu pourrais me dire, mais comment ça se fait que tu t'intéresses au burn-out? Moi, j'ai fait un petit peu d'épuisement, mais j'ai pas fait un vrai burn-out. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais en fait, ce que j'aime bien aussi, alors, quand j'ai une révélation sur comment ça marche, je suis tellement contente. C'est comme s'il y a une lumière qui s'allume que je m'en souviens. Parce qu'en fait, on apprend énormément de choses depuis toutes ces années, avec toutes les formations qu'on fait, on apprend énormément de choses. On peut pas se souvenir de tout. Moi, je vais me souvenir des choses qui me marquent comme ça, parce que je me dis, waouh, ça a mis de la lumière sur quelque chose, et je m'en souviens. Et en plus, après, le fait est que d'avoir pris le relais dans mes accompagnements, où je fais ça toute l'année, en fait, du coup, bah, ça fait qu'on s'en souvient bien. C'est la curiosité, elle a permis de s'en souvenir, ouais. Ouais, est-ce que c'est notamment avec le docteur, le professeur Castronovo? Pas autant, non, 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 pas autant, non, non. Alors, lui, de toute façon, il a une très bonne pédagogie qui permet de poser les bases après de comprendre les choses. Mais il y a bien d'autres personnes que lui qui disent des choses très intéressantes. Et j'ai écouté énormément de personnes et je pourrais pas te dire qui en particulier. C'est un mélange de choses. Mais justement, d'ailleurs, je vois une question qui a été posée. Ça, c'est bien que la question a été posée parce que on ne stimule pas l'immunité. Justement, quand on a une maladie auto-immune, c'est l'inverse. En fait, quand on dit stimuler l'immunité, on entend stimuler l'attaque. Là, ce qu'il faut stimuler, c'est l'inverse de l'attaque, c'est la modération. Donc en fait, il n'y a aucune plante, par exemple, comme l'astragale, des choses qui vont stimuler l'immunité. Là, on ne va pas le faire. On va plutôt aller sur la modération. On rétrograde l'attaque immune et on va augmenter la modération. Donc, qui dit modération dit, bah voilà, tout ce qu'on a vu, hein, les souches. Tiens, j'ai fait une vidéo sur le psoriasis là qui va sortir demain. Et en faisant le travail pour ma vidéo, je suis allée chercher plein d'études, etc. Et c'est pas une maladie auto-immune, le psoriasis, mais c'est très proche. Parce que c'est un dérèglement aussi de l'immunité, même s'il n'y a pas d'anticorps. Et en fait, il y a des études qui montrent que les probiotiques Lactobacillus et Bifidobacterium produisent des métabolites qui sont favorables à la modération de l'immunité. Donc, ils vont réduire l'attaque. Donc, ça, c'est des choses ça va pas stimuler, ça va améliorer l'immunité. Donc, c'est une nuance à faire. On va pas stimuler, mais on va rééquilibrer l'immunité pour faire en sorte qu'elle soit moins dans l'attaque. Ouais, Alors, dans le effectivement, sens. et Lydia, mais ça, je pense que dans ton protocole auto-immune, tu le fais. Je vais peut-être te laisser répondre à la question sur arrêter le gluten et les produits laitiers. Je pense que c'est à toi de le dire, mais moi, je veux bien, mais c'est plus toi, à mon avis. Je pense qu'on a la même approche, mais oui, disons que il y a le protocole auto-immune qui est bien plus vaste que d'arrêter le gluten et les produits laitiers, mais déjà dans une alimentation anti-inflammatoire de base, on arrête les aliments qui vont, affecter la paroi intestinale, parce qu'on sait qu'avec un intestin poreux, il y a des choses du coup qui passent par la barrière intestinale et qui rentrent dans le sang et qui viennent stimuler négativement le système immunitaire. Donc on veut aider à réparer cette barrière intestinale. Et pour réparer, il faut ajouter certains micronutriments qui vont aider à la réparation, mais il faut aussi enlever les choses qui viennent attaquer et qui viennent créer ces lésions, ces micro-fissures au niveau de la barrière. Et le gluten en fait partie. Donc le gluten, dans les études, on a trouvé qu'il y a plusieurs mécanismes que le gluten, sur lesquels le gluten agit. La première, c'est qu'il va affecter les jonctions serrées. Il peut créer des lésions au niveau des jonctions serrées qui sont représentées par mes doigts. Donc les jonctions serrées sont ce qui tient ensemble les cellules épithéliales, donc les cellules de la paroi intestinale. Et donc va affecter ces jonctions serrées et peuvent créer des lésions. Dans un deuxième temps, il va aussi
engendrer donc cette production de zonuline, qui est une enzyme qui va faire en sorte que qui va forcer l'ouverture de ces jonctions serrées. Donc pas forcément les abîmer, mais forcer l'ouverture. Donc ce qui revient au même. Donc on a encore aussi cet intestin poreux. Et la troisième chose, ah Florence est partie, mais elle va revenir, j'espère. La troisième chose, c'est que il va stimuler le système immunitaire. C'est que face à la gliadine, qui est la protéine du gluten, face à la gliadine, le système immunitaire va créer une réponse immunitaire. Est-ce que ça va engendrer de l'inflammation? Pas toujours, mais ça va créer une réponse immunitaire. Donc pour ces trois raisons, le gluten, c'est vraiment l'aliment phare majeur qu'on va éliminer pour une alimentation anti-inflammatoire. Les produits laitiers, j'ai eu cette conversation juste avant avec une consultante justement pour les produits laitiers. Tu nous entends? Ah, on te voit Florence. Donc les produits laitiers, euh, ils sont pareils, ils peuvent être inflammatoires pour plusieurs raisons, surtout les produits laitiers de vache. Pourquoi? Parce qu'il y a une protéine qui s'appelle la caséine, notamment la caséine A1, qui est pro-inflammatoire, qui peut, encore une fois, générer une réponse immunitaire. Elle ressemble beaucoup aussi à la gliadine. Donc chez les personnes qui sont très sensibles au gluten, donc la gliadine, la protéine du gluten, elles vont aussi réagir à la protéine de la caséine A1. C'est pour ça qu'on va chercher plutôt des produits laitiers à base de caséine A2 qui existent. Il y a des laits qui viennent de races de vaches différentes de protéines A2, sinon de la caséine A2. Sinon, le lait de chèvre ou le lait de brebis aussi ne contiennent pas cette caséine A1. Et il y a aussi le lactose. Pour moi, le lactose, c'est plus un problème enzymatique, c'est vraiment un problème de digestion. Ça va pas forcément créer une inflammation ou une réponse immunitaire, ça va être purement digestif. Mais donc c'est les deux grosses catégories. Mais après, on va éliminer aussi tous les aliments qui ont des hautes teneurs en lectine. Et les lectines sont des protéines inflammatoires qui, à petite dose et quand on est en parfaite santé, on peut très bien les gérer, hein, on est fait pour ça. Mais quand on a un surplus et que notre seau du système immunitaire est vraiment en train de déborder, et ben on veut éliminer ces aliments qui sont hauts en lectine et qui viennent irriter la paroi intestinale et stimuler le système immunitaire. Et ça, c'est les solanacées, donc tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, baies de goji, ashwagandha, euh, piment. On a toutes les céréales, donc ça comprend toutes les céréales, le maïs, l'avoine, le riz, tout. On élimine aussi les pseudo-céréales. Alors, il y a des cas de figure où on n'est pas obligé, mais dans le protocole AIP, c'est ça, les pseudo-céréales qui ont aussi des taux de lectine, les légumineuses et les graines et les oléagineux. Ça, c'est pour les lectines. On va enlever les œufs aussi, mais tout ça pendant 30 à 90 jours, hein. C'est pas à vie, c'est juste le temps de reposer le système immunitaire. Les œufs, il y a de l'albumine qui peut irriter le système immunitaire. Donc pareil, on va réduire, on va enlever le café, l'alcool, les sucres raffinés et le soja. Voilà, donc ça fait une belle liste. Mais ce qui nous reste, c'est plein de légumes, sauf les solanacées. Et donc là, on va découvrir plein de nouveaux légumes. On va chercher les couleurs dans les légumes, les différentes formes, même d'acheter des carottes, mais de différentes couleurs de carottes, et des betteraves dorées, et des betteraves violettes, et vraiment explorer tout ça, et se focaliser sur les protéines animales de qualité. Les petits poissons, les viandes élevées en plein air, nourries à l'herbe. Il y a la marque Féroce de David Nicolas qui est excellente pour ça et qui d'ailleurs a un steak haché mélangé avec des abats parce que les abats sont très denses en nutriments. Et donc dans tout ça, dans toute cette approche alimentaire, oui on élimine parce qu'on veut réduire les stimuli, mais on rajoute aussi parce qu'on veut optimiser la densité nutritionnelle. Voilà, je vais pas parler trop longtemps parce que je pourrais parler pendant des heures de tout ça, mais c'était pour répondre à la question. Est-ce que Florence, je sais qu'on a quand même pas mal dépassé l'heure, donc j'ai pas envie de te retenir de trop. Est-ce qu'il y avait peut-être autre chose que tu voulais qu'on aborde? On t'entend pas, il faut que tu enlèves ton... Peut-être que tu Ça peux devrait faire être de bon. toi. Pardon. Je Ouais. vais essayer de pas enlever la caméra cette fois.
Écoute, là, moi, je voulais quand même mentionner que pour ma part, n'étant pas non plus spécialisée comme toi dans les maladies auto-immunes, je ne fais pas ce protocole du tout au niveau alimentaire. En revanche, alors juste sur l'œuf, parce que je sais que les gens, ils vont toujours tendance à penser, ah oui, mais alors l'œuf, c'est mauvais. C'est pas ça, c'est que c'est allergène. C'est juste que c'est allergène, comme le soja, comme les crevettes, les cacahuètes. Et je veux rajouter, en fait, quand on entend ce discours, on a tendance à avoir deux colonnes, les bons aliments et les mauvais aliments. Tout ce qu'on élimine lors d'un régime anti-inflammatoire classique ou pendant le protocole auto-immune, ce ne sont pas des mauvais aliments. Les tomates sont excellentes pour la santé, les œufs sont excellents pour la santé, mais on va les éliminer pendant un certain temps juste pour ramener le calme au niveau du système immunitaire et des intestins. Ce ne sont pas des aliments qui sont mauvais. Absolument. Alors Préciser. aussi, ce qu'on peut regarder dans une approche spécialisée, pardon, personnalisée, c'est que si la personne elle a fait un profil sanguin d'IgG, les intolérances alimentaires, dit aussi hypersensibilité alimentaire, peut-être que les évictions seront sensiblement différentes, parce que peut-être qu'elle n'aura pas du tout d'antigène, pas d'IgG sur les œufs, mais qu'elle en aura sur le sarrasin ou sur donc moi, c'est plus ça que je vais proposer. S'il y a des signes quand même d'intolérance, je vais proposer de faire un test IgG pour voir les intolérances de elle et non pas celles qui sont censées être valables pour tout le monde. Et on va vraiment enlever et on va réparer pendant qu'on évite, c'est là qu'il faut réparer la paroi intestinale, pendant qu'on évite les aliments pro-inflammatoires, pro-allergènes. Mais effectivement, en enlevant l'avantage de ton système, c'est qu'en enlevant tout ce qui est le plus allergène statistiquement, on a plus de chances de tomber sur la vérité. Voilà. Et c'est bien aussi que ce soit un protocole éphémère et non pas à vie, parce que sinon tu peux plus rien manger. Et après, c'est pareil, où est le bonheur, où est le plaisir. Et durant cette éviction, il me semble intelligent à ce moment-là de travailler le microbiote et la paroi, parce que c'est là que c'est le plus facile à réparer. Exactement, t'as tout compris, c'est que il n'y a aucun intérêt à tout éviter et avoir autant de restrictions si derrière on ne travaille pas sur la santé intestinale, sur la santé mentale, sur tous les piliers que tu as abordés avant. Donc c'est un tout. Et dans le protocole auto-immune, encore une fois, il y a 5 piliers. Il y a l'alimentation, le stress, le sommeil, enfin la gestion du stress, le sommeil, le mouvement et la connexion. Donc on travaille sur ces 5 piliers. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ce protocole. Hein, c'est pas. Je ne fais que le suivre et l'adopter, mais en tout cas, au final, ça englobe beaucoup de choses que tu as dit. Et je veux aussi rebondir sur le fait que, comme quoi, alors là, c'est pas tous les chemins mènent à Rome, mais beaucoup de chemins mènent à Rome, puisque le protocole auto-immune dont je ne fais que parler tout le temps n'est pas l'unique solution. La preuve, il y a plein de praticiens qui ne l'utilisent pas et qui arrivent, comme toi Florence, à avoir des très beaux résultats. Et le plus important, c'est de trouver ce qui vous convient. Et le plus important, c'est de personnaliser. Alors, le protocole auto-immune, il se trouve que moi c'est ce qui moi m'a sauvé et je l'aime beaucoup parce que euh, il est quand même ancré dans la science. Il y a 7 études cliniques aujourd'hui, on en est sur une huitième là, qui va sortir, mais il y a 7 études cliniques sur le protocole AIP. Donc je trouve que c'est intéressant et à chaque fois on voit vraiment des nettes améliorations. Il y a une étude, il y a eu 73% des personnes au bout de combien de temps? 12 semaines avec une maladie Crohn qui ont trouvé une rémission. Donc, ce qui est énorme, bon, c'est une des études, hein, elles n'ont pas toutes des résultats aussi prometteurs, mais il y a toujours des améliorations au bout de X semaines. Il y en a certaines études à les suivre sur 6 mois, certaines sur 1 an. Mais je trouve que moi, ça m'a rassurée d'avoir un protocole qui marchait plus ou moins pour tout le monde et puis de voir si ça marchait. Et puis bon, bah, moi, ça m'a aidé, mais ça ne remplace pas une personnalisation. Moi, je trouve que c'est formidable et puis j'ai confiance en ce protocole. C'est très bien. Voilà. Personnellement, j'ai eu une maladie de base d'eau post-Covid, mais j'ai pas suivi le protocole. Et alors, mon endocrinologue s'était bien moqué de moi quand je lui disais ce que je faisais. Elle a fait, ça sert à rien. Et elle m'avait dit, de toute façon, le protocole, c'est médical, c'est 18 mois de médicaments. Vous pourrez pas guérir avant. Et j'ai guéri avant. Et on te dit aussi, les médecins te disent,
vous n'en sortirez jamais. Vous l'aurez à vie. Les médecins disent tout ça, hein, sur les bases d'eau, les Hashimoto et tout. Les Hashimoto, je peux vous dire, moi j'ai vu de mes clientes, il y a rémission d'Hashimoto, il faut le dire quand même. Parce que le discours médical, c'est qu'il n'y a pas de rémission. Et il y a des gens qui restent toute leur vie sous Ouais. Levothyrox, alors que si ça se trouve, ils en ont plus besoin. Et moi, d'ailleurs, dans mes accompagnements, je propose toujours de doser les anticorps anti-TPO, anti-thyroglobuline, voire anti-TRAC, enfin pour les TRAC, pour les gens qui ont la maladie de base d'eau et qui des fois on peut avoir les deux ensemble. Et comme ça, on voit. Parce que s'il y a plus d'anticorps, après, on n'a pas le droit, nous, en tant que nos médecins, de dire s'il y a une maladie ou pas. C'est pas notre scope. Moi, j'aurais pas, Mhm. je dirais, voilà, moi, je dis rien. Mais je dis juste, prenez un dico, allez demander à ChatGPT, vous dites juste, vous n'avez pas d'anticorps. C'est pas moi qui dis ce que ça veut dire. Ouais. 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 Oui, et puis ça peut Oui, aussi et puis ça peut inciter, aussi moi inciter, moi je renvoie toujours vers le médecin pour faire les Et ils tests. veulent pas Après, les il y refaire, les a médecins. aussi Ils un veulent pas les système. refaire. Une fois qu'ils ont une fois, en fait, ils ont l'impression, tu sais, que c'est un test génétique que tu fais une fois dans ta vie. Ils font une fois dans la vie les anticorps. Après, plus jamais. C'est pour ça que j'ai aux gens, Ouais. payez, faites-le vous. Parce qu'on voit que des fois, soit ça a drastiquement chuté, soit des fois ça a disparu. Et ça, c'est génial de le savoir quand même. Pardon, je vais couper mon bien sûr, micro. non, mais c'est incroyable. Bien sûr, Et non mais moi, c'est c'était mon incroyable. cas. Et moi c'était mon cas pour la spondylarthrite. Euh, Moi ils m'ont dit c'était à vie, que c'était une pathologie à vie, que ça ne faisait que évoluer et que j'allais sûrement finir ma vie en fauteuil roulant. Ce qui est absurde de dire ça à une jeune de 23 ans surtout. Mais donc moi j'ai eu la première année de un vrai deuil. Enfin c'était pas la première année parce qu'au bout de 6 mois j'ai trouvé la médecine fonctionnelle. Donc ouais j'ai eu 6 mois de... Non 8 mois. J'ai eu 8 mois de deuil. En me disant bah je m'imaginais pas pouvoir porter mon enfant. J'arrivais même pas à marcher moi. Donc je me disais quand je serai maman comment je vais faire pour porter mon bébé. Je pourrais pas aller faire les montagnes russes avec mes enfants. Et au final, c'est pas vrai. Et je suis pas un cas unique, hein. Je veux dire, ce n'est juste pas la réalité, quoi. Il y a espoir, mais chaque personne a un chemin, un parcours différent, et ça peut prendre 18 mois, tout comme ça peut prendre 5 ans. C'est vraiment au cas par cas. Mais ouais, c'est tout à fait possible. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On en a répondu à certaines. Est-ce que tu veux te unmute? Est-ce que peut-être qu'on peut prendre 3 questions et après on... Alors, je te laisse les lire si tu veux bien. Il vaut mieux qu'il y en ait une qui suive plutôt qu'on se mette à deux dessus. Et tu peux, Ouais. et ça n'empêche pas que je réponde s'il le faut, mais je veux dire que c'est toi qui les lis. Alors, Bien sûr. Je vais revenir au bien sûr, je début vais revenir au début et je vais voir et si je vais voir j'en trouve si une. j'en trouve une. Faut-il soigner son Faut-il microbiote soigner avant de son pallier les microbiote avant de carences? pallier les carences? Alors, je réponds. Oui, voilà, je suis déjà un micro. Alors, moi, ça pour moi, c'est des questions inutiles. Je suis désolée, hein, je suis un peu dure, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens comme ça, ils veulent toujours qu'il y ait un ordre parfait écrit dans le marbre. C'est pas la peine. Pourquoi vouloir avoir des ordres? C'est comme les gens qui cherchent un seul diagnostic. Ah oui, mais on m'a dit que j'avais un SIBO, donc c'est pas la candidose. Eh ben non, vous avez peut-être les deux, madame. Donc pourquoi vouloir un ordre? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a un ordre? Non, enfin, pour moi, c'est une question inutile. Déjà, ça dépend du terrain. C'est sûr que si le microbiote il fait que vous n'arrivez même pas à dormir tellement vous avez le ventre gonflé, on va peut-être s'occuper de ça en premier. Et puis ça dépend de la carence. Si la carence elle est et puis on peut faire les deux en même temps. Enfin, je sais pas si toi tu vois cette question. Pour moi en tout cas, il n'y a pas de question. Je suis en mute, non. Je Oui, suis en je mute, suis, non. je suis Oui, d'accord avec toi. je suis d'accord avec toi, Même si je même pense qu'il si faut avoir je pense qu'il faut cette, avoir cette... je pense que cette Je personne a pense que posé cette cette personne question a parce posé que cette question parce qu'on me dit il y a un souvent que intestin quand il y poreux. a un Et en intestin fait, elle a dit poreux, et en microbiote, fait mais je elle a pense dit qu'elle n'a pas juste microbiote, parlé mais de je me santé demande si elle n'a pas intestinale. juste parlé de Parce santé que quand il y a un intestinale. intestin Parce poreux, que une quand il y a un intestin hyperperméabilité poreux, une hyperperméabilité intestinale, perméabilité Ah oui, pour intestinale, l'assimilation. voilà. voilà. On va voir On va voir plus de beaucoup plus carences. de carences. Ah, zut, Je pense que je je suis. Ah pense oui, que je si tu peux suis... me Ah mettre oui, sur, est-ce que me tu mettre peux sur mute. te mettre en mute juste le temps que... Excuse-moi Florence. Super. On va voir plus de carences. Et j'ai perdu du coup le fil de la question, parce qu'il y a
quelqu'un qui a... On va avoir plus de carences et c'est là qu'on va avoir plus de malnutrition, quoi, des difficultés d'assimiler. Ce qui est contre-intuitif parce qu'on se dit bah on a des plus gros trous, ça devrait mieux passer. Mais en fait ça marche pas comme ça. Et donc je pense qu'il faut faire les deux en parallèle, clairement, comme ce que tu dis Florence, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette compréhension de il faut prendre soin de sa santé intestinale et je dirais microbiote, ça fait qu'une partie de la santé intestinale. On ne peut pas juste prendre soin de son microbiote, il faut prendre soin de sa fonction digestive parce que si on ne digère pas comme il faut et qu'on ne mastique pas comme il faut, qu'on n'a pas assez d'acide chlorhydrique et pas assez de bile et pas assez d'enzymes pancréatiques, et ben on va avoir des dysbioses qui vont s'installer quand on n'a pas une bonne fonction digestive. Il faut prendre soin de la paroi intestinale, il faut prendre soin du mucus. On en parle trop peu du mucus. On a fait un webinaire là-dessus d'ailleurs l'année dernière que vous pouvez retrouver sur YouTube. On a parlé du mucus, donc il n'y a pas d'ordre, clairement, mais les deux sont importants, mais c'est pas juste le microbiote qu'on va adresser. Oui, alors de toute façon, l'assimilation, on n'a pas de métrique pour l'estimer. Donc, il faut accepter d'être dans le noir et de ne pas avoir toutes les réponses et de se dire, de toute façon, dans tout ce qu'on va prendre en complément alimentaire, il y aura forcément de la déperdition. Il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer que tout ce qu'on prend est assimilé. Non, il y a toujours de la déperdition. Donc, effectivement, avant d'avoir réparé sa paroi intestinale, ce qui prend plusieurs mois généralement, on va prendre des compléments et il y en a une partie qui va être perdue, mais il vaut mieux en prendre quand même, parce que c'est grâce à ça que petit à petit, on va monter en échelle. C'est sûr qu'il y a la question qu'on n'assimile pas tout au début, mais il faut quand même commencer, même en se disant qu'il y a une déperdition, c'est pas grave. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Alors, je vois beaucoup de questions sur le protocole AIP, sur les réintroductions, comment réintroduire, comment est-ce que moi j'ai réussi à réintroduire, est-ce que le fait de reprendre au bout de 3 mois ces aliments, est-ce qu'il y a une rechute progressive, et quand on reprend la consommation, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc je vais englober un peu ma réponse. Euh, c'est vraiment au cas par cas. Moi, personnellement, on dit officiellement c'est 30 à 90 jours. Ça, c'est officiellement les personnes, les médecins qui ont développé ce protocole. Dans la réalité, moi, j'ai suivi la phase stricte d'élimination. Donc, quand on élimine tout ça, je l'ai suivi un peu plus que ça. Je l'ai suivi 5-6 mois. Parce que pour moi, j'en avais le besoin. Je me suis sentie tellement mieux dessus. Ça avait mis 2 mois avant de vraiment me sentir mieux. Les 2 premiers mois, j'avais pas beaucoup ressenti de grosses différences. Et puis là, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu une belle différence. Et donc j'ai suivi ça et j'ai commencé à réintroduire. Et là, les réintroductions, c'est pareil. C'est au cas par cas. Donc il y a une méthodologie de réintroduction qu'on on n'a pas cette méthodologie sur le site, mais on a cette méthodologie dans notre e-book, si vous voulez, dans l'e-book AIP 21 jours de bien-être auto-immune. On explique cette méthodologie. Mais donc, on va réintroduire d'une certaine manière et on va réintroduire par étapes. Donc, les aliments sont classifiés par étapes. Et là, moi, personnellement, j'ai réintroduit les œufs, les graines, les oléagineux, et j'avais réintroduit certaines légumineuses après 6 mois d'élimination stricte et j'ai mis peut-être 3-4 mois à réintroduire tout ça. J'y suis allée hyper lentement. J'accompagne des personnes qui le font très rapidement. Il faut toujours attendre un minimum de 3 jours entre chaque aliment qu'on réintroduit. Et c'est là en fait qu'on est à l'écoute de notre corps. On attend 3 jours parce qu'on attend s'il y a une hypersensibilité ou une réaction retardée qui peut mettre jusqu'à 72 heures. Et là, on va écouter notre corps. Est-ce qu'on a des troubles du sommeil? Est-ce qu'on a des douleurs qui se sont réveillées? Est-ce qu'on a un brouillard mental, des troubles digestifs? Il peut y avoir plein de réactions différentes. S'il y a une réaction, on n'est pas tout à fait prêt à réintroduire cet aliment. On attend 3 jours de plus et ensuite on réintroduit un nouvel aliment. L'idée, c'est de construire son propre régime alimentaire. C'est de retrouver un régime alimentaire ou une alimentation qui est propre à nous, à notre corps. Et donc moi, par exemple, je n'ai jamais... le gluten, ça, j'ai fait tous les tests imaginables, le génétique, les IgG, IgM, IgA, tout, je suis sensible à tout. J'ai juste pas la maladie cœliaque, mais j'ai officiellement la maladie non cœliaque.
Et donc, ça, le gluten, je réintroduirai jamais. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai jamais réintroduit? Ben, la plupart des céréales. J'ai que réintroduit l'avoine. Le riz, je n'arrive pas à réintroduire le riz, par exemple. Moi, quand je mange du riz, je suis exténuée. Et pendant 24 heures, je suis clouée au lit. Mais HS, juste d'une fatigue énorme. Qu'est-ce que j'ai pas réintroduit? Bah, certaines, les pois chiches. Voilà. C'est des exemples, mais en fait, c'est simplement des choses qu'on n'arrive juste pas à tolérer. Et ça peut prendre quelques semaines, tout comme ça peut prendre quelques mois. Tout comme, bah là, aujourd'hui, ça fait 5 ans. Non, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai commencé l'AIP. Et la première fois que j'ai commencé, et bah 7 ans plus tard, je ne mange toujours pas de riz. Et je ne mange toujours pas. Enfin, j'ai les tomates. Je mange pas de tomates non plus. Voilà. C'est vraiment pour reconstruire une alimentation qui est propre à vous et c'est très dépendant de vous. Et non, quand on recommence à manger ces aliments-là, il ne devrait pas y avoir de rechute derrière. Si il y a une rechute, c'est on a mis notre corps dans dans les conditions pour rechuter. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre quelles sont ces conditions. Est-ce que c'est certains aliments? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est tous les piliers que Florence a abordés? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question qui pourrait être répondue par Florence? Base d'eau. Base d'eau, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je me sens un peu seule. Ouais, il y a quelques personnes qui ont dit qu'elles aussi, elles avaient base d'eau. C'est beaucoup de commentaires. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions. Merci Laurent, j'ai demandé un suivi par Laurent au Père Noël. J'ai été sage, je croise les doigts. Ok. Bah, avec plaisir. Euh, J'ai voulu appuyer sur mon micro pour Vas-y, je te parler. Mais laisse c'est répondre, dingue. Florence. Bon, écoute, tant pis pour mon image, hein, c'est pas grave. Je suis toute noire, voilà. Moi, j'avais vu passer à un moment donné On t'entend une pas. question sur... Ah, pourquoi on m'entend pas? Alors là, Pourtant, c'est et la caméra et le son pourtant, j'avais fait mute. Qu'est-ce que qui c'est est que cette parti. histoire? Florence, est-ce que tu nous entends? Il faut que tu enlèves ton mute. Oh là là, c'est fou ça. Bon, pauvre Florence, je lui fais vivre 1 heure et demie, un peu de calvaire, la pauvre, à devoir repartir et revenir. En tout cas, bon, on en est à 1 heure et demie 1h40 de live, donc je pense qu'on touche à sa fin. Tu as pris des produits particuliers pour ta muqueuse pendant que tu as fait le protocole. Oui, j'ai pris énormément de compléments alimentaires, mais qui étaient propres à moi. Mais oui, oui, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. Pour la muqueuse et le mucus, en termes d'alimentation, il y a le bouillon d'os, il y a les gombos, qui sont excellents. Euh, il y a bah, le collagène, plein de choses comme ça. En tout cas, Florence, je suis désolée pour tout ce que je te fais vivre là depuis 1 heure et demie. En tout Alors, cas, je je te ne sais pas du tout, remercie. je ne comprends pas du tout. J'ai rien, j'ai juste voulu appuyer sur mute, ça a enlevé ma caméra, voilà. Et après, pourquoi ça a coupé le son? J'ai été obligée de quitter et de me remettre pour que ça marche. C'est un mystère. Riverside et mon Je Mac, sais pas. ils se détestent. Voilà. Riverside, c'est... Riverside, on n'est Ah pas non, copains. alors pas du tout. Alors pas du tout, C'est copain. Mais niet. c'est pas grave, on y arrive, on est résilient. Non, j'avais vu Ouais, passer une exactement. question sur les analyses. Il y avait quelqu'un au début j'avais vu passer cette question sur les analyses, les bilans, etc. Alors en fait déjà ça dépend beaucoup. Moi je sais que dans mes accompagnements, vraiment les bilans, je vais les faire à la hauteur de ce que la personne déjà a comme moyen, parce que ça coûte super cher, faut le dire, hein, voilà. Et aussi de ce qu'elle a comme envie, parce qu'il y a des personnes, alors pour ceux qui peuvent se permettre, ou même ceux qui vont, comme tu l'avais dit au début, se saigner pour le faire, il y a des gens qui ont plus ou moins envie. Par exemple, moi sur les neurotransmetteurs, je vais très rarement faire des analyses, parce que je pense que c'est pas la peine, hein, on a déjà pas mal de signaux.
Pareil sur la fatigue surrénalienne, je pense que les signaux, ça me suffit largement. Maintenant, c'est sûr que voilà, pour aller voir les taux de zinc, de vitamine D, tout ce qui est micronutrition, ça c'est intéressant à faire au début et à faire après, au bout de 4 mois, pour voir où ça en est, ou alors 2 fois par an pour voir comment on évolue. Le fer également, c'est quelque chose que je vais très souvent doser. Voilà, enfin, ça dépend vraiment. On peut aller très loin dans les analyses ou on peut faire vraiment que la partie micronutrition sur vraiment le basique, quoi, le basique qui peut nous aider. Voilà ce que j'avais vu comme question. Mhm. Bah écoute, c'est Bah super. écoute, c'est super. Merci beaucoup, Florence. On a fait le tour Je des pense qu'on a questions. fait le tour des questions et on a bien creusé le sujet. Je te remercie Donc, pour la je te richesse remercie de pour tes la réponses. richesse de Ah, mais tes c'est gentil, réponses. merci beaucoup. Bah, toi aussi, je te remercie parce que c'était passionnant, vraiment. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on, voilà, cet échange. C'était vraiment top. Je suis très contente. Moi aussi, j'ai Moi adoré. aussi, j'ai adoré. Bah écoute, Bah écoute, je perds mes le paroles. replay sera Le replay disponible sur sera YouTube. disponible sur YouTube. D'accord. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous ont manqué ou que vous n'avez pas eu le temps de tout comprendre, vous allez pouvoir retrouver ça sur YouTube. Et puis, bah, n'hésitez pas à suivre Florence sur Instagram, qui est l'Insta exact, c'est Oui, mais je vais le embellir. changer en fait. Maintenant, je vais passer à Florence Sortelan, mais pour l'instant, c'est encore embellir sa santé. Bah Mais ouais, après, on m'a dit il faut arrêter mais t'as avec bien raison. embellir sa santé parce que les gens ils font pas le lien avec moi, donc on va faire Florence Sortelan. Mais bon, Florence Sortelan, de toute façon, on tombe sur moi normalement, hein, voilà. Et c'est gentil, merci. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est embellir sa santé sans point. Donc, embellir sa santé. N'hésitez pas à suivre aussi Bien-être auto-immune sans point. Bien-être auto-immune. Je pense que je vais faire un live bientôt sur des questions-réponses sur l'AIP parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions. Donc, peut-être que je pourrais faire un live la semaine prochaine sur l'AIP. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Merci à Merci tous. à Voilà. tous. Merci à Merci tous. Florence. Merci Merci à toi. À Florence. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.